Bienvenue à toi, je suis ravie de t'accueillir dans ce challenge Éclore. On va démarrer aujourd'hui avec une pratique relativement douce, mais dans laquelle je vais t'inviter à venir incarner, ressentir tout ton corps en entier, et puis à venir placer une intention pour ces quelques jours à venir. Pour cette pratique, tu n'auras besoin d'aucun accessoire si ce n'est d'un endroit, d'un espace confortable ou pratiqué, comme par exemple un tapis de yoga et une tenue confortable. Je te laisse t'installer et on se retrouve tout de suite pour pratiquer. On va démarrer tout de suite. Tu vas pouvoir venir te placer en position à genoux. Et je t'invite à venir écarter légèrement tes deux genoux l'un de l'autre et tu vas laisser tout simplement le buste se fondre vers le sol. Tu peux poser ton front à terre si tu le souhaites ou garder la tête hors de terre. Puis tu vas garder tes bras bien actifs par contre. Tu vas vraiment chercher à grappiller avec le bout de tes doigts loin devant comme si tu voulais aller toucher l'avant de ton tapis. Tu vas chercher à bien écarter les doigts et tu vas presser tes mains dans le sol. Et plus tu vas presser les mains dans le sol et plus tu vas chercher loin devant, plus tu vas pousser le bassin vers l'arrière et vers tes talons. Relâche ta tête entre deux épaules et viens vraiment ressentir tout ton dos qui s'étire. Les côtés du buste, respire profondément. Viens ressentir le contact du sol sous tes appuis, le rapport avec la terre. Puis tout doucement, tu vas faire marcher ta main droite vers la droite et tu vas venir déposer ta main gauche sur ta main droite. Tu inspires ici, tu essayes de grandir ton dos et à l'expiration, tu laisses le bassin se fondre de nouveau vers le sol. Essaye de ramener l'épaule gauche doucement vers le sol et commence à ressentir cet étirement puissant dans tout le flanc gauche, de ta hanche jusqu'au bout des doigts. Relâche bien la tête, essaye de ne pas trop placer de tension dans les cervicales, en prendre une nouvelle profonde inspiration et une profonde expiration. Et on fait la même chose de l'autre côté. Fais marcher tes mains cette fois-ci vers la gauche et viens placer ta main droite sur ta main gauche. Tu inspires, tu essayes d'auto-grandir, de dérouler ton dos et tu expires. Tu viens le fondre vers le sol. Relâche ta tête, respire dans tout ce flanc gauche. Droit, cette fois-ci qui s'étire. Et si jamais il y a trop de sensations, que c'est un petit peu trop intense, tu reviens un tout petit peu vers le centre. Au contraire, si tu n'en as pas assez, tu fais marcher encore un petit peu plus vers la gauche tes deux mains. Une dernière profonde inspiration et une complète expiration. Doucement, reviens au centre. Essaye d'aller encore un tout petit peu plus loin avec le bout des doigts, de grappiller loin devant et pour autant tu pousses ton bassin vers l'arrière. Profonde inspiration ici. Et expire, viens complètement relâcher vers le sol. Viens poser ta tête si c'est accessible. Laisse toujours les bras bien actifs, presse les paumes de main dans le sol, ressens toutes ces sensations dans les bras, dans les épaules. Encore pour 3, pousse le bassin vers l'arrière. Pour 2, sens tout ce buste, tout ce haut du corps qui s'étire. Et pour 1, cette fois-ci, tu relâches complètement. Laisse les épaules, les bras se ramollir jusqu'au bout des doigts. Ressens toute la gravité faire son travail. Observe et ressens ta respiration. Et sens ce contact sécurisant du sol sous ta posture. Puis tout doucement, tu vas faire marcher les mains en direction du bassin, tu gardes la tête lourde et tu viens dérouler le dos vertèbre après vertèbre. En tout dernier, tu viendras redresser ta tête. Bien. Puis tu vas venir prendre la position à quatre pattes, les épaules bien au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. On écarte bien les doigts ici. Puis tu vas chercher à placer le poids de ton corps plus vers l'index et le pouce pour éviter d'avoir trop de poids sur l'extérieur de tes poignets. Tu tends bien les bras, tu tournes l'intérieur des coudes vers l'avant. Et puis ici, tu vas commencer à essayer de dessiner des grands cercles avec tes épaules autour de tes poignets, sans jamais décoller aucune partie de ta main, aucune partie de la base des doigts sur le sol. Des grands cercles. Et cherche plutôt à faire grand que rapide d'ailleurs.
Respire profondément, on commence à réveiller un petit peu l'articulation des poignets. On tourne dans l'autre sens. Continue de bien presser la base de l'index sur le tapis. Puis tu reviens au centre, les épaules au-dessus des poignets. Réajuste si besoin tes mains sur le sol. Presse bien la base de l'index sur le tapis. Tu inspires ici. À l'expiration, doucement, tu pars vers l'avant. Comme si tu voulais envoyer tes épaules au-delà de tes poignets. Allez les poser loin devant sur le tapis, mais presse bien le talon de ta main sur le sol. Et doucement, on revient. Encore une fois ça. Les épaules loin devant. On relâche. Une dernière fois. Et on revient au centre, épaules au-dessus des poignets. Cette fois-ci, tu vas venir marcher avec tes mains dans toutes les directions. Tu viens vraiment placer tes doigts vers l'extérieur, vers l'avant, vers l'intérieur, vers l'arrière, dans toutes les directions. Si tu as encore envie d'explorer un tout petit peu plus, tu passes également sur le dos de ta main. Alors là, doucement, tu n'es pas obligé de mettre tout le poids au début. C'est toi qui doses. Et on ramène les mains, paume de main sur le sol, les épaules au-dessus des poignets. Puis doucement ici, tu vas venir t'asseoir sur les talons, prendre la position à genoux. Doucement, tu laisses ton menton tomber vers la poitrine. Ressens l'étirement dans les muscles de ta nuque, peut-être jusque dans le haut de ton dos. Puis doucement, tu fais glisser ton menton au-dessus de ta clavicule droite, jusqu'au-dessus de l'épaule droite. Et là, c'est comme si tu voulais regarder loin, loin, loin derrière, mais sans bouger tes épaules, le plus loin possible. Puis tu montes ton menton le plus loin possible vers le ciel à droite. Ressens peut-être des petits craquements dans ta nuque, puis on vient vers le ciel au centre, vers le ciel à gauche, le plus loin possible. Juste au-dessus de l'épaule gauche, et comme si tu voulais regarder loin, loin, loin derrière. Puis tu laisses ton menton glisser le long de la clavicule gauche et revenir au centre. On recommence un petit peu plus vite, mais essaye de reprendre ce même chemin. Et imagine que tu dessines avec ton menton un grand cercle, le plus grand possible. Et ressens complètement ta nuque, ton cou, tes cervicales, tout se réveiller. Respire tranquillement. Souviens-toi, le dos reste droit, les deux épaules restent parallèles au mur devant toi. La prochaine fois que ton menton arrivera au centre sur ta poitrine, tu viendras tourner doucement dans l'autre sens. Grand cercle. Tu peux même fermer les yeux et vraiment te connecter à cette sensation de réveil de l'espace des cervicales. Visualiser ce grand cercle que tu dessines. Tu peux même y mettre une couleur. Et de nouveau, la prochaine fois que ton menton arrivera au niveau de ta poitrine, tu pourras cette fois-ci arrêter, puis redresser ta tête au sommet de ta colonne vertébrale. Puis maintenant, tu vas attraper tes deux coudes et tu vas les monter au-dessus de ta tête. Bien. Tu les montes vraiment le plus haut possible, comme si avec tes deux coudes, tes deux avant-bras, tu voulais toucher le plafond, et tu vas les tirer aussi vers l'arrière. Cherche à creuser légèrement ton dos, à pousser ton sternum vers l'avant, mais cherche pour autant à arrondir et allonger ton sacrum vers le sol. Respire profondément. Tire encore ces coudes vers le ciel, vers l'arrière. Pour 3, pour 2 et pour 1. Doucement, expire. Relâche. Viens déposer tes mains sur tes cuisses. Et tranquillement, on va venir se mettre debout à l'avant du tapis. Viens placer tes deux pieds joints, tes bras le long du corps. On se place en Tadasana ici. Le regard devant toi. Si tu la connais, la respiration Ujjayi, tu peux même placer tes bandhas, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Et si tout cela ne te parle pas du tout, simplement tu respires par le nez, tranquillement, avec le plus de conscience possible. Viens ressentir ta plante des pieds sur le sol. Viens commencer à activer tes jambes en poussant les pieds dans le sol. Imagine que tu veux déchirer ton tapis et ressens cet ancrage avec la terre. Puis ressens à l'opposé ce sommet du crâne qui cherche à s'allonger vers le ciel. Et comment tu viens essayer d'équilibrer ces deux forces d'opposition entre terre et ciel. Sur une prochaine inspiration, tu viens étirer les bras vers le ciel, placer le regard vers les pouces, imagine que tu vas aller toucher les étoiles. Et sur une prochaine expiration, tu fléchis le buste et tu viens relâcher complètement vers l'avant.
Plie tes genoux jusqu'à ce que le ventre soit en contact avec les cuisses et relâche ta tête. Décompresse ton dos. Ressens l'apaisement de cette flexion avant. Puis tu inspires, tu tends tes jambes, tu repousses soit le sol, soit les tibias, peut-être même les cuisses avec tes mains et tu cherches à allonger ton dos. Sors la tête des épaules, pousse le sacrum vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Essaye de réétirer ce dos. Puis expire, réfléchis les genoux, redépose le ventre sur les cuisses, décompresse complètement. Sens ta tête devenir très lourde comme si le sommet du crâne voulait se relâcher vers le sol. Puis ici, tu vas soulever ton pied gauche, tu vas faire un grand pas pour envoyer ton pied gauche loin derrière et tu vas déposer le genou gauche sur le sol. Tu peux déposer le dessus de ton pied gauche ou garder les orteils crochetés, peu importe, et tu inspires, tu étires le buste et les bras vers le ciel. Bien, repousse le sol avec tes appuis, avec ton pied droit, avec ton pied gauche, avec ton genou, ton tibia gauche et ressens comment ce sol t'aide à trouver de la stabilité, de la force dans ta posture. Tu inspires ici et à l'expiration, tu vas laisser ta main droite retomber vers le sol et tu gardes l'énergie jusque dans le bout des doigts de la main droite. Imagine que tu vas aller chercher quelque chose vers le sol à droite et un petit peu plus loin sur le côté, mais sans pour autant bouger tes jambes. Tu vas chercher loin sur le côté, tu inspires de nouveau et c'est ta main gauche qui va chercher vers le ciel et vers la droite. Tu étires tout ce flanc gauche, de la hanche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Respire encore pour 3, sans les muscles abdominaux, les muscles intercostaux pour 2 et pour 1. Doucement, viens redresser le buste au-dessus du bassin et viens placer tes mains autour de ton pied avant. Tu vas légèrement avancer ton genou gauche et tu vas chercher à imaginer que ton genou droit veut passer par-dessus ton pied droit sur le sol, sans décoller ton talon droit. Tu presses le talon droit dans le sol et tu vas chercher loin, loin, loin avec ton genou droit. Donc je ne cherche pas ici à étirer ma hanche gauche, c'est pas ça que je cherche, le quadriceps à gauche, donc je peux rapprocher le genou gauche autant que besoin. Je cherche par contre vraiment ce travail au niveau de ma cheville, au niveau de mon pied. Respire pour 3, presse bien le talon droit dans le sol. Pour 2, essaye de garder le dos long. Et pour 1. Puis doucement, tu viens reculer de nouveau ton genou gauche, tu replaces le genou droit à peu près au niveau de la cheville droite, tu replaces tes 2 mains autour de ton pied droit. Pousse dans le talon gauche pour tendre cette jambe gauche, pousse dans le talon vraiment pour sentir l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Puis tu inspires, tu envoies ton pied droit à l'arrière, tu passes en planche. On reste là un tout petit peu. Bien, les épaules au-dessus des poignets, pousse bien les talons vers l'arrière et essaye de serrer le nombril vers la colonne vertébrale, d'allonger le coccyx vers les talons. Reste encore 3, repousse le sol avec tous tes appuis. Pour 2, sans que ça va s'arrondir entre les 2 omoplates. Et pour 1. Puis tu pousses un peu plus fort dans tes mains, tu lèves les fesses vers le ciel, vers l'arrière et tu passes en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. N'hésite pas à rapprocher un petit peu tes pieds si tu le souhaites. Et pousse encore un peu plus loin dans tes mains. Cherche à imaginer que ces fesses, les os des fesses veulent vraiment aller toucher le ciel et se pousser vers l'arrière, vers le mur derrière, en pressant fort dans tes mains. Cherche à tourner l'intérieur de tes coudes vers le ciel et sens tout ton dos qui s'allonge. Puis tu viens bien plier dans tes 2 genoux. Pousse encore un peu plus dans tes mains. Allez, monte encore un peu plus les fesses vers le ciel, vers l'arrière. Essaye de coller le ventre vers les cuisses. Garde bien les 2 genoux pliés. Puis cette fois-ci, c'est ton genou gauche qui reste plié. Tu vas presser ton talon droit vers le sol, peut-être même jusque dans le tapis. Peu importe qu'il arrive vraiment sur le tapis ou pas. S'il arrive sur le tapis, t'imagines que tu veux laisser l'empreinte de ton pied sur le tapis. Et si tu n'es pas jusqu'au tapis, tu essayes de presser en cette direction-là. Et tu viens respirer profondément à l'arrière de cette jambe droite qui s'étire. Du talon d'Achille jusqu'à l'ischio-jambier. Continue de ressentir tes appuis sous la paume des mains. Si ton talon droit est sur le sol, tu peux même soulever tes orteils vers le ciel. On reste encore pour 3. Pour 2. Et pour 1. Réfléchis dans ton genou droit. Viens déposer tes 2 genoux sur le sol et repasse à 4 pattes. Ici, on fait un petit travail en respiration. Tu vas envoyer ton bassin vers l'arrière comme la posture de tout début. Balasana, mais en gardant les bras bien actifs. Viens rechercher loin devant, grappiller avec tes doigts, loin, loin, loin devant, sans les épaules qui montent vers les oreilles. Relâche la tête entre tes 2 bras.
Tu vas expirer ici complètement. Et à l'inspiration, tes mains, tes genoux ne bougent pas. Tu montes juste le bassin, les épaules vers le ciel. Puis tu laisses le bassin retomber vers les poignets. Bien. Tu inspires ici et tu expires vers l'arrière. Pousse bien dans tes mains. Encore, repars devant, inspire. Sens jusque dans ton dos, sens maintenant ton ventre qui s'étire, expire vers l'arrière, pousse bien dans les mains. Souviens-toi, le contact avec le sol ne bouge pas. Inspire devant, expire derrière. Encore une fois, inspire devant et expire derrière. Repasse à quatre pattes, puis tu viens placer ton pied droit à l'extérieur de ta main droite, ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Tu peux laisser le bassin se fondre entre les deux pieds, les deux talons. Tout va bien si les talons sont hors du sol. Puis tu viens placer les bras devant toi. Tu inspires ici. À l'expiration, pousse fort dans tes pieds et viens te redresser. Resserre tes deux pieds, les deux pieds joints, les bras le long du corps. Inspire, presse le sol, étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Étire-toi de tout ton long. Expire et viens verser vers le sol. Décompresse ton dos, ressens l'étirement de tous les muscles du dos. Inspire, allonge ton dos vers l'avant. Tu tends tes jambes, tu repousses sol ou tibia avec le bout des doigts. Et tu expires cette fois-ci. Tu viens décoller ton pied droit. Tu fais un grand pas pour l'envoyer à l'arrière du tapis. Genou droit sur le sol. Inspire, redresse ton buste et tes bras vers le ciel. Remplis-toi d'air. Souviens-toi, presse le sol. Tu as vraiment besoin de cet ancrage, de ce rapport à la terre pour tenir la posture. Expire, c'est ta main gauche qui s'abaisse vers le sol, vers la gauche, vers le sol. Inspire, le bout des doigts de la main droite vers le ciel, puis vers la gauche. Viens verser, flexion latérale et ressens vraiment tout ce flanc droit qui s'étire. Tu dois ressentir tes muscles obliques, tes muscles abdominaux, tes muscles intercostaux, ton dos, les muscles dans l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Inspire et étire les deux bras vers le ciel. Expire, les mains au sol, autour de ton pied avant. Viens essayer maintenant de déplacer ton genou au-delà de ta cheville gauche, loin vers l'avant, vers le tapis. Presse bien ton talon gauche sur le sol, respire. Pour 3, pour 2 et pour 1. On revient vers l'arrière, le genou gauche se replace à peu près au niveau de la cheville gauche. Pousse dans ton talon droit pour tendre la jambe droite. Ramène ton pied gauche à côté de ton pied droit, planche. Repousse le sol. Pousse les mains dans le sol et sens vraiment les omoplates s'écarter l'une de l'autre. Rends ton nombril à la colonne et pousse tes talons vers l'arrière. Puis pousse encore un peu plus dans les mains. Monte les os fessiers vers le ciel, vers l'arrière. Chien tête en bas. Bien, sens ton dos qui s'étire, les côtés du buste, ressens le parallélisme de tes deux hanches. Fléchis dans tes genoux. Essaye de ramener le ventre vers les cuisses. Puis tu gardes ton genou droit fléchi et tu presses ton talon gauche vers le sol, comme si tu essayais d'écraser quelque chose sous le talon. Et peut-être même que le talon arrive jusqu'au sol. Et respire, sens ta jambe gauche qui s'étire. Sens la compression à l'avant de ta cheville. Si le talon est sur le sol, soulève tes orteils. 3, respire. 2, continue de bien pousser dans tes deux mains. Et dépose tes genoux sur le sol. Bien. Puis ici, directement, je replace le pied droit à l'extérieur de ma main droite, le pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Soit tu restes sur tes sur les orteils, soit les talons se posent sur le sol. On reste juste quelques instants ici dans ce qu'on appelle Malasana. Les mains peuvent se poser à l'avant et tu vas chercher ici cette fois-ci à trouver un petit peu de mouvement, à basculer les hanches d'un côté puis de l'autre. Puis tu pourras revenir au centre et venir déposer ton bassin à terre. Viens ensuite trouver une position confortable. Ça peut être un tailleur, ça peut être passé éventuellement à genoux. Dépose tes mains là où elles arrivent et viens tranquillement fermer tes yeux. On prend juste un temps ici. Laisse peut-être les battements de ton cœur ralentir s'ils s'étaient accélérés. Ta respiration redevenir naturelle, silencieuse.
se calmer. Et prends un temps pour observer toutes ces sensations physiques. Après cette petite pratique, ce réveil corporel, musculaire, on a cherché à activer tout le corps, des orteils jusqu'au cervical. Ressens les points de contact de ton corps avec le sol. Et au travers de ces points de contact, laisse les jambes, le bassin, le poids se relâcher. Observe comment cette pratique t'a justement permis de ramener l'attention sur ce corps. Et c'est finalement la première chose qu'on cherche à faire quand on vient pratiquer les postures de yoga. C'est ressentir ce corps, ramener l'attention sur lui. Parce que si je ne ressens pas mon corps, il est impossible que j'arrive à en entrer en contact et à ressentir mes émotions. Impossible que j'arrive à prendre conscience de ma sphère mentale si je n'apprends pas, si je ne sais pas ressentir mon corps. Impossible que je réussisse finalement à être en relation véritable avec les autres et avec le monde. Et pour les vieux yogis, c'est vraiment la première chose, la toute première chose. Ressentir ce corps. Et plus je viens pratiquer, bouger, ressentir, plus je viens comme aiguiser, affiner ces ressentis vers quelque chose de plus en plus subtil. Et observer peut-être les résonances de ces mouvements, justement sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle. Pour terminer, je t'invite à venir placer ta main gauche sur ton cœur, ta main droite par-dessus. Et viens placer ici une intention profonde qui vient vraiment directement de ton cœur, sous la paume de tes mains, pour ces quelques jours à venir ensemble. Doucement, tu pourras relâcher tes deux mains sur tes jambes et calmement venir ouvrir tes yeux. Namasté. Voilà, cette première pratique du challenge est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire, à m'envoyer un petit message pour me dire ce que tu en as pensé. Et on se retrouve dès demain pour la prochaine pratique.